Je souhaite à tous la bienvenue dans notre émission. Et une fois de plus, nous sommes là pour vous tendre la main parce que nous croyons et nous avons la certitude qu'il y a toujours une solution. Cette émission n'a pas pour but de vous distraire, comme parfois j'ai l'habitude de dire. Mais le but de cette émission, c'est vraiment vous ouvrir les yeux. Parce que nous avons des centaines, des milliers de personnes, et je dirais des millions de personnes à travers le monde qui sont en train d'expérimenter ce merveilleux pouvoir de la foi qui transforme totalement les vies. Et très cher ami, vous qui avez besoin de solutions, vous qui avez déjà lutté, vous qui vous êtes déjà battu et vous ne trouvez pas de solution, cette émission, elle est pour vous. Et tout à l'heure, nous allons vous montrer comment faire pour vaincre les difficultés que vous traversez. Déjà, je vous invite à préparer votre verre d'eau que nous allons bénir tout à l'heure en fin d'émission lorsque nous allons prier pour vous. Et surtout, si vous connaissez quelqu'un qui est dans les difficultés, invitez cette personne aussi à participer, à assister à cette émission, car j'ai la certitude qu'une grande bénédiction vous attend. Como était votre vie avant que vous arriviez au centre d'accueil universel? En fait, j'avais une vie complètement détruite du sens, sur tous les plans, sur tout le côté sentimental et familial. Et donc, je suis venue comme ça au centre d'accueil et j'avais une haine au fond de moi, une envie de suicide, une envie aussi de tuer ma fille aussi parce que j'ai un enfant. Et voilà, je suis venue comme ça au centre d'accueil. Ok. Pourquoi avez-vous eu cette pensée? Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé? Parce que rien ne pourra justifier cette volonté que vous aviez auparavant. Oui, parce que déjà, je n'étais pas un enfant voulu de mes deux parents, donc ils voulaient m'avorter. Et donc, j'ai grandi avec cette haine, en fait, au fond de moi, envers ma famille, de mes parents, envers de tout le monde, en fait. Et quand j'avais des relations avec le père de ma fille, tout ça, j'avais une envie, justement, de suicide qui s'intensifiait, en fait, à chaque moment. Ok, mais qu'est-ce que vous avez fait pour être libéré de ce mal que vous aviez en vous? Donc tout d'abord, quand on m'a invité, donc j'ai commencé à comprendre en fait les paroles qu'on me disait, les enseignements qu'on me donnait. Et au début, c'est vrai que je ne captivais pas. Mais plus j'avançais, plus chaque jour que je venais, il y avait des enseignements différents. Et principalement pour la famille, parce que moi, c'était vraiment ce côté-là, la vie famille. Et moi, je voulais absolument que j'ai une relation mère-fille, en fait, une véritable relation mère-fille. Et j'ai commencé à me donner à moi-même déjà, à Dieu, et ensuite à donner aussi ma fille aussi à Dieu aussi, de tout sacrifier sur l'autel en fait. Et comment est votre vie aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, une vie complètement bénie, du sens que maintenant j'ai une relation mère-fille avec ma fille. Tout ce qui se passe en fait, j'ai plus l'envie de suicide en fait. J'ai plus l'envie de tuer ma fille. J'ai plus envie j'ai plus de haine en fait. J'ai plus de sentiments négatifs. Au jour d'aujourd'hui, je suis bien bénie familialement, sentimentalement, tout, même au niveau financier. Dieu commence à ouvrir des portes pour moi et voilà. Donc c'est complètement transformé. Il y a des personnes qui se disent, mais est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de me raconter? Est-ce que c'est vrai les témoignages, les cas véridiques que j'ai l'habitude de voir ici? Je ne vais pas essayer de vous convaincre, de vous dire que c'est vrai, il faut croire. La seule chose que je demande, c'est que vous puissiez être ce propre témoignage. Et comment être témoignage si je ne me lance pas dans ce chemin? C'est l'invitation. Je ne veux pas essayer de vous convaincre, de vous dire que c'est vrai, vous devez croire à tout prix, non. Ce que je veux vous montrer, c'est que cela se produise dans votre vie. Parce que lorsque cela se produira dans votre vie, vous-même, vous serez le propre témoignage que les paroles que nous vous donnons ici, que les histoires que nous vous montrons ici, sont des cas véridiques. C'est ce qui arrive dans la vie des personnes. Vous savez, ici au centre d'accueil, nous recevons chaque jour des personnes qui arrivent dans un état de souffrance, des personnes qui arrivent désespérées, des personnes qui avaient même une vie stable, mais qui du jour au lendemain, la vie a totalement basculé, elles ne savent plus quoi faire, elles essayent mais n'ont plus de force. Et peut-être vous-même, vous avez perdu toutes vos forces, vous êtes livré à vous-même, ne sachant plus quoi faire. La solution existe, on l'affirme, on ne cessera jamais de l'affirmer. Je vous invite à voir en ce moment l'histoire de Yolande. Je suis arrivée au centre d'accueil parce que ma vie, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout dans tous les sens. Ça veut dire sentimentalement, professionnellement, et j'étais une personne aussi qui n'avait pas confiance parce qu'en arrivant, j'ai pas trop fréquenté l'école. Donc du coup, comme j'avais pas vraiment les niveaux scolaires, donc du coup, j'étais quelqu'un qui était un peu, qui avait peur. J'avais peur de oser en fait, d'aller vers les gens, parler.
J'avais peur que les gens se moquent de moi parce que je ne sais pas parler le français, je sais pas écrire, je ne sais pas lire. En fait, j'avais tous ces genres de problèmes. Donc, mais c'était à l'intérieur de moi. J'ai jamais osé parler. J'avais peur pour aller chercher du travail parce que je ne savais pas par quoi commencer. Pour aller chercher du travail, il faut quand même parler, il faut avoir un CV. Je n'avais pas ni au niveau des études, ni au niveau des expériences qu'on peut acquérir sans aller à l'école. Donc, toutes ces choses-là, j'étais vraiment enfermée. Donc, du coup, je n'avais pas de travail, j'étais comme ça. Donc, la chose qui m'a vraiment poussée à aller vers les garçons. Parce que je savais que quand j'allais faire des rencontres, j'allais avoir la possibilité de m'entretenir. Ça veut dire que j'allais avoir un moyen pour acheter des vêtements, pour pouvoir me revêtir, pour plusieurs raisons. Ça a engendré des déceptions parce que moi, j'ai cru que les chemins que j'ai pris, j'allais avoir une situation meilleure, vu ma famille aussi. On vivait dans une précarité, mes parents. Moi, je suis arrivée, mes parents ils étaient déjà divorcés. Je suis arrivée avec ma mère, je suis tombée dans le domaine de ma mère qui avait aussi des problèmes sentimentaux. Toutes ces choses-là qui ont provoqué en moi d'aller trouver l'amour dehors. Et moi, je pensais que si je trouvais par des relations que je pouvais avoir dehors, que ça pourrait marcher. Mais en fait, c'était l'échec total. C'était l'échec total. J'étais une personne qui vivait par l'apparence, comment dirais-je. Quand j'étais avec les gens, j'y rigolais, j'y souriais. Et puis, comme j'ai fréquenté quand même des gens qui avaient un peu de situation, je montrais aux gens que j'étais bien. En fait, moi, à l'intérieur de moi, je savais que j'y souffrais. Je souffrais parce que j'avais le manque d'amour, je me disais, j'avais pas de niveau, j'ai rien du tout. Je montre une apparence aux gens que tout va bien, alors qu'à l'intérieur de moi, tout allait. Je faisais des cauchemars, je dormais pas la nuit. Parce que aussi, dans la réalité, j'étais aussi une personne qui était, je dirais, je n'étais pas fidèle. Parce que pour moi, j'ai fréquenté, à l'époque, j'ai fréquenté beaucoup de joueurs, j'ai fréquenté des footballeurs, j'ai fréquenté aussi des hommes qui sont des hommes mariés. Et la nuit, quand je dormais, c'était une persécution totale. C'était une persécution totale. J'avais des fréquentations, j'avais des relations. Je me sentais que j'étais avec quelqu'un. Quand j'ouvrais mes yeux, il y avait personne. Et donc, du coup, ça m'empêchait de dormir. Donc, du coup, je pouvais faire des nuits où je me suis couvert, mais en fait, en réalité, je ne dors pas. Je dors pas. J'avais peur de fermer les yeux parce que je sais que ces genres de rêves, ça va revenir. Et j'étais quelqu'un qui était beaucoup, beaucoup pensif. J'ai pensé beaucoup. Je peux rester avec des gens, mais je suis déjà bien loin. Même des gens me regardaient directement et disaient que mais Yolande, t'es pas là. Et moi, je savais aussi que j'étais pas là. Je faisais semblant, mais en fait, il y a des moments où je ne pouvais pas faire semblant. Même quand je sortais pour aller faire mes affaires dehors, quand je vous ai dit des rencontres, tout, des rendez-vous. J'arrivais dans des endroits qui étaient bien VIP, c'est bien et tout. Mais de moments, j'étais perdue, j'étais pas là. Parce que dans mon cœur, c'était pas cette vie que je voulais. Mais en même temps, je me disais, j'ai pas de choix. T'as pas un niveau des études, t'as pas fait des études, t'as pas un niveau scolaire, t'as pas de travail, t'as rien. C'est les seuls moyens où toi, tu peux pouvoir vivre. Donc, tu es obligé de faire ça. Donc, moi, j'ai pris ça quelque part comme un métier. Je faisais même des projets que quand je vais rencontrer un tel, je sais qu'il va me donner comme ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais en réalité aussi, même des personnes que moi, j'ai pu fréquenter, c'était des personnes qui n'avaient pas du respect pour les femmes. Il n'y avait pas de respect. Ils savent que moi, je viens pour quelque chose et lui aussi, il veut quelque chose de moi. Donc, c'était un échange, en fait. Et moi, j'étais malheureuse parce que des fois, quand je rencontrais, j'ai dit, ouais, cette fois-ci, je pense que c'est quelqu'un de bien en fait, en même temps, ils avaient pitié de moi, mais en fait, c'est un faux pitié. Parce que quand j'ai rencontré, ça a l'air toucher mon histoire, mais jusqu'au présent, il n'y a personne qui a voulu me donner ce que moi, je voulais. Vous voyez que Yolande est arrivée à bout de force, au point de demander à Dieu de lui ôter la vie. Pourquoi? Parce que à cause de la maladie, ces crises dont elle était victime, qui parfois la laissaient alité
pendant près de 2 semaines. C'est difficile, c'est horrible. Imaginez-vous une vie comme ça, des années dans cette situation, à lutter contre la maladie, à résister. Il est clair qu'il arrive un moment où les forces ne sont plus. Et c'est son cas. Elle est arrivée à bout, où elle s'est dit, c'est mieux que Dieu m'ôte la vie que de continuer à vivre, à vieillir, en subissant ces crises, en subissant cette maladie. Très cher ami, peut-être vous luttez contre un problème financier, peut-être vous luttez contre une maladie, peut-être vous luttez contre un problème familial ou sentimental, contre une autre situation. Et vous êtes arrivé au moment où vous dites le suivant, je n'ai plus de force, je ne sais plus quoi faire, je suis perdu, je n'ai plus de force de lutter. Pourtant, je veux m'en sortir. Pourtant, je n'accepte pas que cette situation continue à me détruire. Mais j'ai perdu toutes mes forces. J'ai investi, mais je n'ai pas vu de retour. Alors aujourd'hui, je suis totalement perdu. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Très cher ami, nous sommes venus aujourd'hui et je crois de tout mon cœur, si vous croyez aussi, aujourd'hui, un nouvel espoir va naître dans votre intérieur. Aujourd'hui, une nouvelle force va naître dans votre intérieur. Yolande avait perdu toutes ses forces. Yolande était désespérée. Mais quelque chose allait arriver qui allait lui donner espoir à nouveau pour qu'elle puisse lutter et pouvoir vaincre cette maladie. Je connais les centres d'accueil, comme je dis, par ma mère. Quand je suis arrivée à lundi matin à 10h. J'ai participé à la prière de 10h. Et puis depuis là, quand j'ai commencé, je venais même, pour vous dire, 2 fois à l'église. Je venais les matins, je venais les soirs, tellement j'étais remplie de problèmes. J'ai pensé que ça va changer tout de suite parce que c'était plus possible de vivre dans cette manière-là. Donc je venais les matins, je venais les soirs. À force à écouter la parole, en fait, quand j'écoutais la parole le matin, j'ai dit que ce soir, il y aura encore une partie, il y aura encore quelque chose de spécial pour moi. Donc il fallait que je vienne encore à l'église. Et c'est là qui m'avait motivée à venir à l'église, à écouter aussi la parole. J'ai commencé aussi à faire les chaînes de prière. Je venais presque tous les jours à l'église. Donc du lundi au vendredi, je venais tous les jours à l'église. Et je continuais, j'ai participé dans presque tous les propos. Quand le pasteur il parlait de propos, j'étais là. J'ai dit que c'était une opportunité pour moi pour changer. J'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël. J'ai pris connaissance à travers le message qui sort sur l'autel. Et moi, j'avais dit que c'était une opportunité pour moi pour changer. Soit je le fais, soit je ne le fais pas. Parce que je dis, si Dieu il attend quelque chose, une part de quelque chose de moi, de foi, il faut que je lui montre que je veux vraiment changer. Et à travers des campagnes d'Israël, pour moi, c'était une opportunité. C'est-à-dire, même si des fois, ça m'arrivait des propos que j'ai faits, il n'y avait pas de conditions, mais j'ai dit à Dieu, je vais le faire. Si je le fais, je sais que tu me donneras les conditions. Et justement, tous les propos que j'ai pu participer, Dieu m'a donné les conditions de les faire. Et je l'ai tous fait. J'ai gêné. J'ai gêné, j'ai prié. Il y avait même des moments où je faisais des propos à force à écouter. Des fois, quand on écoute les pasteurs, ils ont fait une marche, ils ont marché. Je faisais des propos personnels. Quand j'écoutais, je voulais aussi montrer à Dieu que je peux rajouter, je peux faire plus. Donc, je faisais des propos, j'ai marché tout seul la nuit, j'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu vraiment sa miséricorde parce que je pouvais plus. Donc, des fois, il y a des moments où j'ai demandé à Dieu pourquoi je suis née. Est-ce que je suis née pour souffrir? Parce que durant toute mon enfance, je fais que souffrir. Je suis en Europe, je pensais que j'allais avoir une vie waouh, mais en fait, en réalité, c'est encore plus de souffrance. Donc, spirituellement, j'ai prié, physiquement, j'ai réussi quand même à obtenir un travail. Donc, j'avais sacrifié mon tout. Vous voyez qu'à bout de force, elle a reçu une opportunité lorsque une amie à elle l'a invitée au centre d'accueil où elle a pu recevoir des directions, participer des chaînes de prière, les chaînes de prière qui sont des jours de prière où la personne vient, qui concernent certaines situations. Mais aussi, elle a eu l'opportunité de participer de la campagne d'Israël. D'ailleurs, en ce moment, au centre d'accueil, nous sommes en train de vivre ce moment de foi intense. La campagne d'Israël, qui est un moment de foi où nous vivons la foi du sacrifice, parce que nous croyons qu'à travers le sacrifice, beaucoup de choses peuvent changer. À travers le sacrifice, ce qui était impossible devient possible. D'ailleurs, je vous invite, vous qui avez une situation difficile, impossible à résoudre, alors je vous mets au défi. Venez ici au centre d'accueil, participez, prenez connaissance, renseignez-vous au sujet de la campagne d'Israël. À votre tour, vivez cette foi du sacrifice
et vous pouvez être sûr. C'est une garantie, mes amis, parce que la parole de Dieu ne faillit pas. Vous allez voir les merveilles qui vont se produire dans votre vie, comme cela s'est produit dans la vie de Yolande. Donc, les sacrifices, j'ai eu des réponses que je voulais. J'étais dans le 115 avec les enfants, avec mes deux enfants. Pendant 10 mois, j'ai dormi 1h30 de Paris. Il fallait aller travailler le matin, il fallait déposer les enfants à l'école. Ce n'était pas possible. Donc, ça arrive soit j'arrête le travail, j'accompagne mes enfants, soit, en fait, il fallait faire les contraires. Donc, Dieu m'a béni déjà, il m'a honoré par rapport au logement. Parce que je vivais dans un logement où je disais que c'est pas... Là, comme je crois en Dieu, je ne peux pas vivre dans ces conditions. Je vivais dans un rez-de-chaussée que je ne voulais pas, avec tous les bruits des jeunes qui faisaient tout n'importe quoi en bas de ma maison, qui venaient frapper, me demander de l'argent. J'étais seule avec les enfants. Des fois, j'étais dans le père. Et des fois, je sortais, des fois le matin, j'avais d'urine, j'avais toutes les matières fécales, donc ce n'était pas possible. Donc, j'avais fait une demande au niveau de mon bailleur social pour pouvoir me reloger. Il me faisait toujours attendre. Donc, à un moment, il fallait que je prenne une décision. Soit j'accepte la situation, soit je pars de là-bas. Donc, du coup, j'avais fait un préavis. J'ai dit, je vais partir. En croyant que si je fais les préavis, ça allait aboutir les choses plus rapidement, mais il n'y a pas eu de réponse. Ils ont réussi quand même à faire une proposition. Et c'était après peu du genre pareil. J'ai dit non, je ne peux pas accepter ces logements. J'ai dit si les dieux que je sacrifie et que je laissais dehors pour lui, il doit me donner plus que ça. Parce que je suis sa fille, je ne mérite pas ça. Donc, ce qui a fait, je me suis retrouvée dehors pendant 10 mois dehors avec les enfants, sans logement. Et grâce au travail que j'ai pu trouver par la suite, j'ai réussi à avoir quand même une résidence sociale avec les enfants. J'ai fait les demandes, j'ai dit cette fois-ci, je ne vais plus mettre des arrondissements que je ne veux pas vivre. Donc, j'ai mis des arrondissements que j'ai souhaités. J'ai mis 7e arrondissement, 8e, 16e, des arrondissements qui étaient... J'ai dit, je suis un enfant de Dieu, je crois, je sais que je serai dans cet arrondissement. Donc, c'était même un débat avec les services sociaux. Parce que l'assistance sociale, vu que la vice-elle a dit, madame, vous ne pouvez pas obtenir un logement dans cet arrondissement. Vu votre salaire, on ne peut pas vous donner. J'ai dit, je préfère attendre, si je dois attendre plusieurs années, je préfère attendre de pouvoir recevoir une réponse. Quand je l'aurai, je sais que c'est un choix que j'avais fait. Ce n'est pas un choix qu'on me l'a fait. Parce qu'avant, c'était ça. Et les résultats, aujourd'hui, j'étais dehors. Donc, j'ai patienté. Et là, j'ai pu obtenir une réponse positive. Ils m'ont envoyé un courrier comme quoi j'ai été proposé un logement dans le 16e, métro Trocadéro. Donc, c'est une première bénédiction. Dieu l'a transformé parce qu'avant, j'étais à l'église, mais j'avais toujours l'envie. Il y avait l'envie de dehors, c'était pas parti. Ça veut dire que je pouvais dire cette semaine, je ne veux pas, je ne sors pas. Ça, c'est moi qui ai dit. Mais on n'est pas encore arrivé à la fin de semaine. Une fois, j'ai reçu un coup de fil parce que j'avais des videurs à Paris. Des fois, c'est eux qui t'appellent. Il dit, Yo-Yo, aujourd'hui, il y a peut-être, je peux dire, Samuel Yoto qui va venir en boîte. Donc, moi, je ne peux pas. Là, déjà, j'ai le cœur qui bouillonne. J'ai dit, non, il faut que je parte. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai finissé par tomber par ça. J'étais obligée de partir. Mais là, même si on me dit, je ne sais pas qui, les joueurs les plus beaux au monde, les plus riches au monde qui va venir dans cette boîte ce soir, ça me dit absolument rien du tout. Ça me dit absolument rien du tout. Ça ne me manque plus, les boîtes de nuit. L'alcool, ça ne me manque plus. Des fréquentations que j'avais avant, ça ne me manque plus. Il n'y a rien qui me manque. Parce que c'est que j'ai cherché avant, je n'ai pas trouvé. J'ai dit pourquoi je vais arrêter les choses que je suis en train de conquérir par ma propre force et la force de Dieu d'ailleurs. Pourquoi je vais arrêter ça pour aller ailleurs? Je sais que là-bas, tu veux aller, ils vont te trouver, oui, t'es mignonne, t'es belle, mais en fait, ça va s'arrêter là. Ils vont te donner ce que tu as besoin. Mais après, ça ne va pas aller plus loin que ça. Donc, du coup, ça ne me dit plus rien du tout. Les cauchemars, la nuit, ça s'est terminé. Je ne fais plus de cauchemars. Je dors quand je dors, des fois même, je suis fatiguée. Donc, quand j'arrive au lit, je sors de l'église. Il est des fois 21h quelque chose, 21h30. J'arrive à la maison 22h.
ma douche, tout. Quand je dors, je dors. Je me réveille le matin, impeccable. Et j'avais même des problèmes de circulation. Dieu m'a béni. J'ai plus de problèmes de circulation. Je suis arrivée, j'avais un titre de séjour, oui, d'1 an. J'ai renouvelé pendant 8 ans. Je n'arrivais même pas à obtenir une carte de 10 ans. À chaque fois, ma situation changeait au niveau de la préfecture. Ce n'était pas possible pour l'avoir. Et bien là, Dieu m'a bénie. Je suis devenue française. À la place, moi, j'attendais à avoir la carte de 10 ans, mais Dieu, il a préparé quelque chose d'autre. À travers des propos des campagnes, que j'ai réussi à obtenir, aujourd'hui, j'ai réussi à obtenir mon logement. J'ai réussi à obtenir les papiers français, alors qu'avant, toutes les 8 mois, j'étais obligée d'aller à la préfecture pour faire les renouvellements. Il fallait payer des timbres, il fallait tout le temps payer. Donc là, je suis tranquille, je peux voyager, je n'ai pas besoin de demander un visa, ça dépend du pays. Alors qu'avant, j'étais coincée. Des fois même, tu avais envie de partir, là, tu ne peux pas. Parce que tu as ta carte de séjour qui va bientôt périmer ou tu es obligé d'attendre. Il y avait toujours un souci. Au niveau des papiers, Dieu m'a régularisé. Au niveau du travail, Dieu m'a régularisé. J'étais contractuelle avec la mairie de Paris. Aujourd'hui même, je viens de recevoir un nouvel par ma directrice et qu'à la fin de mon contrat, je serai titulaire. Et tout ça, c'est Dieu. Regardez le fruit du sacrifice de la campagne d'Israël dans la vie de Yolande. Pendant 13 ans malade, sans qu'on ne puisse l'aider. Toujours en train de faire des chutes, des rechutes et des chutes. Mais à partir du moment où elle a cru, à partir du moment où elle a reçu la parole qui vient de l'autel, la parole de Dieu, elle a cru dans le sacrifice. Elle a agi sa foi. Et aujourd'hui, après 13 ans de maladie, elle trouve totalement la guérison. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je disais, très cher ami, si vous êtes dans un cas considéré impossible, laissez-moi vous dire avec assurance qu'il n'y a que le sacrifice qui puisse changer votre situation. Alors rendez-vous dans l'un de nos centres d'accueil, le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Vous avez le numéro de téléphone. Vous pouvez nous appeler pour avoir plus de renseignements au sujet de l'adresse. Rendez-vous au plus vite dans l'un de nos centres d'accueil ou alors vous allez recevoir les directions au sujet du sacrifice et j'ai la certitude, c'est Dieu qui vous appelle pour que votre vie puisse changer, pour que vous puissiez écrire une nouvelle histoire. Comme Yolande, après 13 ans de souffrance, a pu écrire une nouvelle histoire. L'histoire d'une pleine santé, du bonheur. Cela aussi peut se produire dans votre vie. Tout dépend de vous. Nous allons voir en ce moment une autre histoire, un autre témoignage de la campagne d'Israël, fruit du sacrifice. L'histoire de Madame Suzy. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était détruite parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et j'imaginais mal ma vie de femme sans vraiment avoir d'enfant. Donc j'avais beaucoup de problèmes de santé, anémie, fibrome, beaucoup d'opérations déjà sur l'utérus. Et à un moment donné, ils m'ont dit l'utérus ne va pas contenir une grossesse, donc vous ne pouvez pas avoir d'enfant et il faut enlever l'utérus. Parce que plus on enlève les fibromes, et puis il y en a, et puis il y en a. Et je concevais mal ma vie de femme sans au moins un enfant. Mais par la suite, j'ai quand même pu avoir un enfant. Ça a été effectivement une grossesse très surveillée et difficile, mais j'ai quand même mené à bout ma première grossesse. Après, effectivement, ça a été difficile de tomber enceinte la deuxième fois, toujours à cause des fibromes. J'ai quand même pu avoir un autre garçon, mais malheureusement, il a eu une hernie diaphragmatique droite. C'est une maladie qu'on décèle à la deuxième échographie et que l'enfant est décédé 13 jours après sa naissance. Et donc là, ma vie a été anéantie, un enfer, même si j'avais déjà un premier, mais celui-là, le fait qu'il n'était pas là. Et donc du coup, ma foi a pris un coup et j'ai dit, si Dieu existait, pourquoi il a permis que cela m'arrive? J'étais pas du tout bien. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Je vivais parce qu'il fallait vivre, mais sans cœur, sans amour, sans aucun but. Il n'était pas responsable, mais vu que j'avais perdu un enfant, je n'arrivais pas à lui donner l'amour qu'il méritait, qu'il lui fallait. Je m'occupais de lui parce qu'il fallait s'en occuper, mais c'était tout. Et donc tout ce qui était autour n'avait aucune importance. J'ai connu le centre d'accueil par le bien d'un collègue à moi qui est ouvrier ici.
et qui m'a parlé du centre d'accueil après l'épreuve que j'ai traversée et qui m'a dit de venir prier, de venir au centre d'accueil et que Dieu va m'ouvrir les portes et que ma vie sera autrement. Et un dimanche comme ça, j'ai décidé de venir. Les médecins m'ont décelé un cancer au sein. Avant l'opération, je suis venue ici discuter avec un pasteur. Il m'a dit, si tu crois, Dieu fera le reste. Donc j'ai été sur la table d'opération. Quand je suis arrivée sur la table d'opération, il y a un médecin qui est venu qui m'a dit, faites voir vos clichés. Quand j'ai montré le cliché, il m'a dit, attendez, j'arrive. Et quand le médecin est revenu, le médecin m'a dit, vous êtes venu pour rien. Parce que je vois rien. C'est pas nécessaire de vous opérer. Il n'y a rien. Je lui ai dit, mais attendez, on m'a fait 5 clichés, des scanners, des IRM et tout. Il y avait la boule qui apparaissait. Elle me dit, mais regardez le cliché. Est-ce que vous voyez une boule? Je lui ai dit, non. Mais elle est passée où la boule? Elle m'a dit, je ne sais pas. J'ai participé au jeûne de Daniel. J'ai participé aussi à la campagne d'Israël. Étant donné que j'avais déjà perdu un enfant qui n'était pas en bonne santé. Donc c'était pour avoir un enfant en parfaite santé, bien formé et bien développé. Et c'est ce que Dieu m'a permis d'avoir au mois de décembre. Et puis pour mener aussi ma grossesse à terme. Parce que j'avais aussi peur d'accoucher avant l'heure. Donc effectivement, j'ai mené ma grossesse à terme. J'ai accouché comme il fallait. C'est vrai que c'était par césarienne. Mais tout s'est très bien passé. Et l'enfant est en parfaite santé. Le centre d'accueil, c'est tout pour moi. C'est une école aussi de vie où on apprend à développer sa foi, à affirmer sa foi, à avoir une meilleure relation avec Dieu et vraiment à avoir une attitude envers Dieu, ce que Dieu vraiment attend de nous. Donc c'est vraiment l'enseignement, c'est vraiment l'enseignement de vie. Le sacrifice est le chemin de la victoire. Un jeune aujourd'hui qui a pour objectif, par exemple, d'être un avocat, il a besoin de sacrifier. Des années d'études pour pouvoir atteindre cet objectif. Spirituellement, c'est la même chose. J'ai un objectif à atteindre. Le sacrifice devant Dieu me permet d'atteindre tout ce dont j'ai besoin, même ce qui semble impossible. L'histoire de Madame Suzy est la preuve de cela. L'histoire de Madame Yolande et tant d'autres histoires. Des personnes qui ont vécu la foi du sacrifice et qui aujourd'hui ont pu obtenir une véritable réponse. Très chers amis, les portes sont ouvertes et la proposition attend alors votre décision afin qu'un véritable changement puisse se produire aussi dans votre vie. Prenez votre verre d'eau et prions en votre faveur. Seigneur mon Dieu et mon Père, que toutes ces personnes qui sont en ce moment unies avec nous en prière, qu'elles soient bénies, mon Dieu. Ceux qui avaient perdu la force de lutter, ceux qui avaient perdu l'espoir d'un changement, d'une nouvelle vie, mon Dieu, étends ta main, touche-les et viens les bénir. Que cette eau soit consacrée et lorsqu'ils boiront de cette eau, Seigneur, que cette force puisse naître dans leur intérieur. Au nom de Jésus, c'est ce que je détermine et je confie la vie de toutes ces personnes entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Buvez avec foi cette eau et recevez la force dans votre vie. Et n'oubliez pas, le sacrifice est le chemin de la victoire. Rendez-vous alors ce mercredi demain dans tous les centres d'accueil où vous aurez plus d'informations, plus de directions au sujet de la campagne d'Israël pour la transformation de vie. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.